On le voyait en Bokada, quartier de dépravés, puis on l'a vu à Newbel, qui incarne uniquement ou représente le symbole de ce qu'on peut appeler l'établissement pénitentiaire de ceux qui sont perdus ou de ceux qui doivent être punis, des égarés de la société. Mais il a bénéficié d'un talent parce qu'il avait deux jambes qui savaient jouer au ballon. Aujourd'hui, il est devenu une personnalité connue à travers le monde et vient de réussir encore un exploit de devenir président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o, élu président de la FECAFOOT samedi le 11 décembre 2021 avec 43 voix contre 31 sur son rival Corias Sédou Mbombo-Njoya. Une élection claire avec une différence de 12 suffrages et on peut dire que ça a été un véritable virage puisque Sédou Mbombo-Njoya représentait ce qu'on appelle l'office à papa, un baobab indéracinable, indétrônable, qui, d'ailleurs, en le regardant au niveau des images, que ce soit pendant la campagne ou pendant l'élection, avait une assurance, une froideur, une hauteur, montrant qu'il avait déjà gagné cette élection haut la main. Samuel Eto'o, comme je le disais, enfant de sous-quartier, a donc réussi à battre sur le plan démocratique Sédou Mbombo-Njoya. Une élection avec beaucoup de phases, mais aussi une élection qui doit nous donner beaucoup de leçons. Samuel Eto'o, ce n'est que l'histoire d'un enfant qui parfois peut avoir beaucoup de sympathisants, mais aussi peut avoir beaucoup de détracteurs. Forte tête, forte personnalité, parfois elle a souvent divisé, mais à la dernière seconde, il a réussi à faire l'unanimité, même pour ceux-là qui ne le trouvaient pas potable. On a pu voir Joseph-Antoine Bell, son oncle, qui était devenu son ennemi juré, se rallier à lui et lui accorder des bénédictions, tout comme en dernière onction est venu Roger Mila, une autre emblème de la République, sans oublier ceux qui s'étaient déjà prononcés pour la candidature de Samuel Eto'o et aussi des alliés qui étaient supposés être des rivaux tels que Mabouan Kessa. Samuel Eto'o a donc réussi à se mettre très haut. Mais que ça a été difficile, cette élection qui a mis le Cameroun au devant de la scène. Jamais une élection au niveau de la FECAFOOT avait attiré l'attention du monde entier. Mais lorsqu'on regarde la une de tous les journaux, lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, eh bien, Samuel Eto'o est pratiquement à la une, ou plutôt son élection comme président de la Fédération camerounaise de football est en train de passer un peu partout parce que c'est aussi une personnalité qui passe partout, qui est planétaire, qui a une réputation et qui a fait justement que les lumières se mettent au niveau du Cameroun pour suivre de près ou de loin cette élection qui d'ailleurs a été contrôlée, supervisée, disais-je, pourrais-je dire, par la Confédération africaine de football et la FIFA. Samuel Eto'o, ce n'est pas tout simplement le Cameroun, mais c'est ce qu'on peut dire. Quelqu'un qui
issus du bourbier, issus du rez-de-chaussée, a réussi à se placer pas au haut des escaliers, mais au-dessus de la pyramide. Un parcours, une vie, une biographie qui serait difficile de dénigrer. On pourrait applaudir le parcours de l'homme, tant il a connu des difficultés du moment où, juste à l'UCB ou encore à Kadi, on ne pouvait pas imaginer que celui-là qui est arrivé en France, juste avec un passeport de 10 ans, qui a été refusé au Paris Saint-Germain et qui, de surcroît, même étant rentré au Cameroun, est reparti, est revenu en France et n'a même pas pu être recruté par le Havre. Il aurait pu se décourager, comme beaucoup d'autres, en disant que le football n'était pas sa vocation. Mais, sûr de lui, il a bossé et il a dû attirer l'attention d'un grand club, le Real Madrid, qui va d'ailleurs le mettre au niveau de la Castilla. Du Real Madrid, il aura connu des très grands clubs, 15 au total. On peut penser entre autres, par exemple de Mallorca, qui d'ailleurs va faire qu'il puisse se révéler et qu'il puisse frapper à l'œil des dirigeants du FC Barcelone. On peut également parler de l'Inter Milan, où d'ailleurs il a travaillé avec Mourinho, où va réussir une véritable razzia en récoltant tous les trophées, sans pour autant oublier son passage à Chelsea, Everton, ainsi de suite, jusqu'à Andy Makashkala, en passant par le Qatar. 22 ans de carrière pour 761 matchs, 387 buts. Oui, Samuel Eto'o, sur le plan de la carrière, est peut-être même le meilleur joueur africain. 4 ballons d'or. Et aussi meilleur buteur de la CAN avec 18 réalisations, détenteur de 2 trophées de la CAN, sans oublier également que sur le plan des clubs européens, il a dû remporter des Ligues des champions mondiales des clubs et patati et patata. 8 fois nominé au Ballon d'Or, il aurait même pu avoir le Ballon d'Or comme George Weah. Samuel Eto'o, cependant, ne l'a pas eu, mais ne s'est pas découragé. Et puis, on l'attendait comme entraîneur, on l'attendait peut-être pour aller faire d'autres études, puis il s'est engagé dans ce que j'ai appelé le panier à crabe, la Fédération camerounaise de football. Combien de ses aînés ont échoué là-bas? Combien se sont présentés et se sont cassés les dents? Difficile. On n'a qu'à prendre l'exemple d'un de ses parents, Bel Joseph Antoine, qui d'ailleurs disait encore, il y a 48 heures, que ne me parlez plus de la Fédération camerounaise de football, ne me parlez plus de l'élection de là-bas parce que j'ai vu ce qui se passe là-bas. En effet, le 12 décembre 2018, Bel Joseph Antoine était battu à plate couture par Sédou Mbomondjoya par 46 voix contre 16 seulement. Déjà en 2013, il avait connu le même échec. On s'attendait à ce que Samuel Eto'o, lui également, puisse essuyer un échec. Premier coup d'essai, premier coup de maître. Mais en réalité, c'est une élection pas seulement footballistique, c'est une élection aussi politique, dans la mesure où ça s'est joué dans les couloirs, les coins, les recoins, les négociations, beaucoup de diplomatie, et d'autant plus qu'il était donné perdant. Rappelez-vous, il y a encore tout simplement quelques jours, on apprenait que les délégués du Nord, de l'extrême Nord, de l'Adamawa, du centre, du Nord-Ouest, tous à l'unisson s'étaient unis derrière Sédou Mbomondjoya, lui promettant une élection triomphale. Et on applaudissait, on disait même que Samuel Eto'o n'avait qu'à jeter l'éponge. Mais le garçon d'Nkomanda
n'a pas jeté l'éponge, bien au contraire. Il a redoublé les efforts, nous défiant les pronostics, allant par devant, parcourant région par région, village par village, et aussi en essayant de montrer son programme. Sur le plan de la communication, on peut d'ailleurs se dire qu'il a bel et bien réussi dans la mesure où l'un de ceux-là qui d'ailleurs avait commis un ouvrage très critique envers lui, mon confrère Jean-Bruno Tagne, eh bien, Samuel Eto'o, sans rancune, l'avait approché et lui a proposé le poste de directeur de campagne. Preuve qu'il peut réunir. Et d'ailleurs, avoir la façon qu'il est parti présenter les excuses à Joseph Bel-Antoine, on s'est dit, Samuel Eto'o, dont on a souvent accusé d'être orgueilleux, vaniteux, égoïste, peut-être commence à mûrir, peut-être commence à comprendre qu'il faut diriger avec les autres, avec beaucoup d'humilité. Raison pour laquelle, pour une élection qui s'est passée en Mondovision, devant les écrans de télévision, et en toute transparence, en toute honnêteté, nous pouvons d'abord lui souhaiter, lui adresser nos félicitations, mais tout en disant que nous prêtons attention par rapport au programme qu'il a étalé, par rapport aux ambitions, au nouveau vent qu'il veut, ou alors à la nouvelle forme de vitamines, voire d'oxygène, qu'il veut donner au football camerounais qui est actuellement agonisant et qui demande de retrouver ses lettres d'antan. Le football camerounais n'a pas beaucoup évolué avec Seydou Mbombo Njoya. C'est vrai que Samuel Eto'o l'avait supporté, mais déjà j'étais le premier à critiquer ce choix parce que je savais que le football et les fédérations camerounaises ne devaient pas être héréditaires. Je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce que son père, de 61 à 64, fut président de la Fédération camerounaise de football avant d'être même ministre des Sports, puis est venu avec Issa Yatou, puis a mis son fils. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi est-ce qu'il fallait uniquement au Cameroun que ce soit toujours le fils d'eux qui puisse aller devant. Mais cependant également, il faut se dire que à regarder d'autres qui sont passés, il n'y a pas eu un très très grand succès. Aujourd'hui, le football camerounais est en friche. Lorsqu'on essaie de regarder un championnat qui n'est pas organisé, lorsqu'on essaie de regarder, par exemple, uniquement la fédération qui est toujours mise sous tutelle de la FIFA, lorsqu'on essaie aussi de regarder tous les détournements qui sont dans cette marmaille, dans cette mare de requin. Oui, mare de requin, parce que Mbombo Njoya en a beaucoup utilisé pour broyer les autres. Et dans son artillerie lourde, il a eu les moyens, il a utilisé les moyens de la Fédération camerounaise de football. J'ai dénoncé cela parce que les statuts de la FECAFOOT, que lui-même pourtant venait de valider, disait en l'article 36, alinéa 4, et surtout l'article 46, que pour concourir à une élection au niveau de la FECAFOOT, si on était salarié, employé, on devrait démissionner 90 jours avant, c'est-à-dire 3 mois. Seydou Mbombo Njoya ne l'a pas fait. Le bilan, il ne l'a pas présenté dans la mesure où jusqu'à présent, j'attends qu'il nous dise exactement là où est parti, là où sont partis les 2,5 milliards qui ont été débloqués par la FIFA. J'attends pour comprendre où est parti l'argent qui était destiné au football féminin. Puisque rien n'est fait pour les filles et pourtant des millions sont débloqués chaque année par la FIFA. Rien que pour cela, tout ce qui était en train de chanter, Seydou Mbombo Njoya, je me suis dressé, sans pour autant prendre Samuel Eto'o comme un ange, mais je me suis quand même dit, on ne va pas continuer comme exactement avec Biya,
à dire toujours que c'est les mêmes qui doivent être là parce qu'on ne sait pas ce que les lendemains nous réservent. Mais non, on ne peut pas continuer justement avec des moutons boiteux ou alors aveugles pour qu'on aille jusqu'au fond du ravin. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à travers France 24 ou RFI, pour ceux qui m'ont regardé, ils ont vu que j'étais critique, pas envers l'homme, mais envers ses réalisations. Parce que son bilan, pour moi, est complètement néant. Néant comme son parcours, son séjour à la LONACAM, à la loterie, là il est passé, il n'a pas laissé grand-chose. Et quand on voit justement qu'il a hérité d'une FECAFOOT qui avait 5 milliards au moment où Iya Mohamed part, certes, Tombi Aroko est passé par là, mais voir aujourd'hui la FECAFOOT avec des caisses vides, c'est quelque chose de très inquiétant. Mais cependant, on peut aussi remercier la façon par laquelle il a été fair play en embrassant Samuel Eto'o. Mais fair play, derrière, n'y avait-il pas de coup de poignard? Parce que ce que nous avons dénoncé, en voulant manipuler les délégués, en voulant utiliser l'argent de la fédération pour acheter des délégués, ceci n'est pas sportif. En utilisant l'argent de la fédération pour faire campagne, ceci n'est pas fair play. Et d'ailleurs, s'il a échoué, c'est parce que ceux-là qu'il avait mis sous la férule se sont révoltés contre lui. Je pense particulièrement à Soleil Niassa. Et oui, Sédou Momondjoya, lui a proposé le poste de 3e vice-président. Et c'est d'ailleurs ce Soleil Niassa qui était dans les coulisses en train de recruter d'autres voix, disant que Samuel Eto'o ne pouvait jamais remporter l'élection présidentielle de la FECAFOOT. Sauf que, patatras, parce que Soleil Niassa attendait qu'on débloque ces 36 millions qu'il a dû faire à marcher au niveau de la FECAFOOT, ça n'a pas marché, eh bien, il a demandé qu'on paye avant l'élection et avant sa nomination comme 3e vice-président. Sédou Momondjoya lui a juste filé 4 millions. Dans les documents, évidemment, comme beaucoup d'autres délégués, dont je ne voudrais pas encore citer les noms, eh bien, Soleil Niassa, qui n'était pas cependant délégué, il avait bien signé qu'il allait soutenir Mbomondjoya. Beaucoup de délégués ont fait la même déclaration, mais ils ont retourné les vestes pour vous dire, c'est comme ça l'élection au Cameroun, des caméléons, tout fait. 48 heures avant l'élection, Soleil Niassa, son téléphone était déjà fermé. 48 heures avant l'élection, Soleil Niassa n'était plus joignable. Peut-être l'est-il maintenant, mais il avait déjà abandonné Sédou Mbomondjoya. Sédou Mbomondjoya comptait sur le régime. Et c'est encore là une autre démonstration de quelque chose. Que, bien sûr, on peut compter sur les membres du gouvernement, mais il est des moments et il est temps où le changement est en train d'arriver. Que n'a-t-on pas vu? Il nous a éblouis avec, bien sûr, cette visite tout feu tout flamme de Flambilla, tapis rouge, au niveau du palais royal, accompagné de Sédou Momondjoya. Tout le monde a vu que l'élection était déjà jouée, puisqu'il était avec l'office du président qui le soutenait. Sédou Momondjoya, comme toutes les années, comptait sur le fait que son père, étant un cadre du RDPC, pratiquement du comité central, que lui, l'élection devait être validée par le gouvernement, par Etoudi, par des ministres. Et d'ailleurs, combien étaient derrière lui? Derrière Sédou Momondjoya, il y avait donc, non seulement à l'époque, Grégoire Ouonaki d'ailleurs a fait un communiqué et qui, je peux vous le dire, a commencé à se retourner depuis hier soir, mais aussi, et il y avait Motazé. Lui, Paul Motazé, a décidé de soutenir Sédou Momondjoya jusqu'à la gare. Et il n'était pas le seul.
à le faire dans le gouvernement, sans pour autant oublier Jean-Pierre Amougoubelinga, qui lui aussi a couru avec des millions pour dire que tous les délégués, s'il fallait tout simplement aller casser encore le ministère de l'économie, là où ils s'en vont souvent puiser dans leurs petits puits, eh bien, tous allaient être bien garnis. Mais Samuel Eto'o, lui aussi, a joué du relationnel, puisque que ce soit les députés Sadi, que ce soit Edgar Sadi, que ce soit encore des personnalités que nous pouvons citer, comme par exemple le milliardaire Dan Poulo, eh bien, ils ont aussi dit au leur que leur choix, c'était Samuel Eto'o. Jusqu'à samedi soir, eh bien, Sédoumbo Mondia ne savait donc pas comment faire avec sa valisette de millions qu'il avait déjà eu à distribuer, et il ne savait plus comment les distribuer puisque les délégués, dans la plupart des cas, n'étaient plus joignables. Leur téléphone était éteint. Et dans la salle, il y avait les téléphones portables, et il y avait des caméras, il n'y avait plus de possibilité. Preuve donc que, quand une élection est organisée dans la transparence, le gouvernement ne peut pas gagner. C'est l'échec du gouvernement. Puisque Sédoumbo Monjoya était le produit choisi par le gouvernement depuis des années. L'office à papa. Mais qu'est-ce que ça nous a démontré? Ça nous a démontré aussi un homme qui a été transparent, à savoir le magistrat Slick, qui a conduit cette élection de main de maître. Bulletin unique. Voilà ce qu'on a retenu. Avec le bulletin unique, Samuel Eto'o, on n'y avait plus moyen qu'un délégué puisse jongler en prenant de l'argent à gauche, en prenant de l'argent à droite. Ils étaient donc coincés. Le bulletin unique était là. On ne pouvait pas faire le remplissage des urnes. Et c'est ce que l'opposition demande depuis. C'est ce que Maurice Kamto demande depuis avec les autres partis politiques, à savoir une élection transparente qui se passe devant tout le monde, devant les candidats, qui viennent paraffer. Le dépouillement doit se faire devant eux. Or, qu'est-ce qui arrive souvent dans l'élection de Paul Biya? Eh bien, on finit de voter aujourd'hui, on va avec les urnes chez le préfet, et puis le préfet qui va conduire ces urnes chez Elekam. Elekam qui est chargé de mettre ce qu'il veut, n'importe où et n'importe quoi. Et puis ce n'est que la signature d'Elekam qui compte. Dans ces conditions, personne ne peut jamais gagner. Si c'est Elekam qui organisait cette élection, Samuel Eto'o aurait eu 0 voix. Oui, ça c'est la réalité. Ou tout autre, il aurait eu une voix pour qu'on ne lui dise pas que bon, écoute, c'est comme ça. Cette façon d'organiser une élection est donc ce qu'on appelle de nos voeux la révision du code électoral. Le bulletin unique et non le bulletin unique. Ce qu'on veut, ce n'est pas une élection où on va attendre le dépouillement pendant 48 jours ou 30 jours. Le Rwanda est a plus d'électeurs que le Cameroun. Mais au bout de 24 heures ou au trop 48 heures, l'élection est déjà connue. Le 24 est déjà connu. Le Nigeria à côté de nous, c'est des millions de personnes. Qu'est-ce qui nous dépasse donc d'organiser cela? Cela prouve donc que, en regardant l'élection qui s'est passée aujourd'hui, puisque Samuel Eto'o n'est pas de l'opposition, soit dit en passant, cela veut dire que tous les acteurs sont bien capables d'organiser une élection transparente. Cela veut dire que on peut bien réviser le code électoral. Oui, ce n'est pas souvent comme ça qu'on organise une élection au Cameroun. Là, c'est une rénovation. Parce que Samuel Eto'o, en même temps, a menacé. N'oubliez pas que le 5 novembre, quand il dépose sa candidature, il a bien dit que si jamais un seul de ses délégués ont touché à lui, eh bien,
il allait revenir avec le peuple, là, à la FECAFOOT. Tout le monde a pris peur. N'oubliez non plus que juste avant l'élection, il y a un collectif, les Patriotes, qui a commencé à se signaler que si jamais on vole la victoire de Samuel Eto'o, eh bien, ils vont descendre dans la rue. Et la nuit de samedi, à Biamassi, il y a eu des réunions avec des jeunes qui étaient prêts à descendre dans des rues pour un soulèvement. Le gouvernement ayant donc constaté la popularité de Samuel Eto'o et le gouvernement craignant un soulèvement qui risque de profiter à Maurice Kamto ou à l'opposition, eh bien, ils se sont dit, nous sommes à la veille de la CAN. Non, n'allons pas forcer l'élection, le trucage, le bourrage pour mettre Sédou Momon Joya. C'est que le gouvernement a eu peur de ce que Samuel Eto'o disait déjà, non au hold-up électoral. Samuel Eto'o a donc rejoint sur ce point les revendications de l'opposition qui dit non au hold-up électoral. Et Samuel Eto'o vient de vous donner une leçon. Vous qui êtes assis à la maison, qui dites que non, un bon patriote, c'est celui-là qui applaudit que oui, j'ai perdu et c'est fini, je ne vais pas menacer. Samuel Eto'o a bel et bien menacé, même s'il a demandé que les gens ne marchent pas, mais tenez-vous tranquille. Je peux vous dire des maires qui étaient déjà derrière pour que les jeunes puissent descendre dans les rues. Les maires du RDPC. Je peux vous donner les noms de certaines personnalités du RDPC qui étaient prêtes que si jamais l'élection de Samuel Eto'o est volée, ils vont lâcher les chiens. Je peux vous dire ce qui allait se passer à Yaoundé. Et je peux vous dire que c'est à cause de ça, ou c'est grâce à ça, que Samuel Eto'o également a gagné. C'est donc une leçon que vous devez retenir. Que le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas. Et il faut, à une certaine période, prouver qu'on est capable de secouer le régime. Franck Biya ne sera donc pas président. Il vient de subir un échec cuisant parce qu'il a couru le risque de s'afficher avec Sédou Momon Joya. Samuel Eto'o l'a battu à plate couture avec toute sa clique. Il ne devrait donc plus dire que les franquistes et consorts, qu'ils ont un pouvoir. C'est ce qu'il faut déjà retenir. Qu'au soir du dernier au revoir de Paul Biya, que ceux-là qui croient qu'il y aura le gré à gré, qu'ils se disent qu'ils ont déjà échoué. Mais qu'ils fassent plutôt des valises pour qu'ils commencent à s'enfuir. Parce que quand on perd une élection, il faut savoir qu'il y a des conséquences qui vont arriver. Et Sédou Momon Joya n'est pas sorti d'affaire. Il n'est pas sorti d'affaire parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui l'attendent. D'abord, la plainte au pénal contre le général Semengue, Pierre Semengue, dont il avait suspendu justement la Ligue professionnelle de football, où une plainte a bel et bien été déposée pour faux et usage de faux. Cette plainte n'a pas encore eu à aboutir. Mais bien plus, le gros risque aujourd'hui, c'est que dans les mois qui viennent, il va disparaître de la scène footballistique. Et pourquoi? Parce que il sera interdit d'exercer une activité liée au sport. Je m'explique. Samuel Eto'o, juste avant l'élection, avait déjà saisi non seulement la FECAFOOT, la commission éthique, mais aussi avait fait une ampliation à la Confédération africaine de football et même à la FIFA, en disant que Bonbon Joya était coupable de corruption et de trafic de matchs. Donc, toutes ces choses, toutes ces accusations ne sont pas venues en l'air. Il y a des documents qui prouvent que Bonbon Joya a effectivement détourné et a manipulé des matchs. Normalement, il devrait être éliminé même de la compétition, ne devrait même pas se présenter. Mais la commission éthique n'a pas voulu. Or,
lorsqu'on voit les documents que nous avons obtenus, c'est très très grave. Pourquoi? Parce que le 31 décembre 2019, Bonbon Ndoya, avec Alim Konaté, qui est le premier, qui était, parce que au revoir, Alim Konaté, qui était le premier vice-président de la FECAFOOT, intérimaire également, comme Bonbon Ndoya, eh bien, ils vont signer un protocole d'accord avec le représentant de Astro Football Club de Douala, qui est Kamga Dieudonné. Et tout ceci avec la présence de celui qui est aussi le représentant du syndicat des clubs, donc API. Et quand ils vont signer cela, ils sont en train de contourner une décision de justice de la CCA. C'est-à-dire que la décision CCA 2019-025 qui demandait à ce que Astro de Douala puisse réintégrer le championnat. Or, Bonbon Ndoya va plutôt faire des magouilles derrière. En organisant cette réunion, je dis bien, le 31 décembre 2019. Et à Douala, ils vont se réunir où ils vont dire au président, bon, écoutez, nous on ne te réintègre pas, mais cependant, on va te réintégrer pour plutôt une autre saison. Entre-temps, on va te donner de l'argent. Et cet argent est quand même très important. Parce que dans le protocole, ils vont lui donner, pour le début, 20 millions de francs CFA. Parce que le protocole s'élève à 89 millions. Mais est-ce qu'un Bonbon Ndoya a une société? Il prend cet argent où? C'est l'argent qui sort des caisses de la FECAFOOT. Donc, 20 millions, et ça concerne quoi? Et pour les salaires d'un club. Pour les équipements d'un club. 20 millions d'abord d'avance. Et puis, en janvier 2020, encore 20 millions. En avril, 20 millions. À la fin, l'ORECA. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans leur protocole d'accord, il y a, puisque le protocole d'accord a 7 articles, mais il y a un point qui a attiré mon attention. C'est l'article 3 qui parle de clause confidentielle. La clause confidentielle dit que ces parties-là, c'est-à-dire que ce protocole d'accord doit rester secret. Et que Kamga Dieudonné ne devrait jamais le publier à un tiers. Ne doit le donner à personne. Faute de quoi, ils ne vont plus payer. Vous comprenez donc? C'est de la corruption. C'est-à-dire qu'il y a une décision de justice, vous contrôlez cela, et vous dites, vous prenez de l'argent, nous on vous paye, et de surcroît, l'année 2000, ou bien la saison 2020-2021, vous allez monter en première division. Donc, sans gagner de match, même si vous êtes dernier. Ça, ce n'est pas les règles du sport. Ça vient de tout avec donc dénoncer cela. Parce que justement, lorsqu'on regarde ce qu'on appelle la commission éthique, les lois de la commission éthique, l'article 7, alinéa 1J, justement défend cela. Et il y a encore l'article 17, alinéa 1, qui condamne ces méthodes. C'est du Bonbon Ndoya le sait. Mais bien plus grave, puisque la commission éthique du Cameroun n'a pas voulu le disqualifier, l'affaire se trouve à la FIFA. Et à la FIFA, ce sera très très grave. Je dis déjà qu'il a affaire avec le pénal. Ça arrive. Mais à la FIFA, c'est encore plus grave. Puisque, quand vous prenez que ce soit l'article 27, et je prends d'ailleurs l'article 28, alinéa 1, de la commission éthique de la FIFA, qui dit que s'applique à ce code, c'est-à-dire que cela, par rapport à la commission éthique, quand vous êtes un dirigeant, vous ne devez pas vous approprier les fonds de la FIFA, de la Confédération, de la Fédération, des ligues ou des clubs,
ou même les distribuer. C'est l'article 28 qui le dit. Et quand vous prenez, ça c'est l'alinéa 1. Quand vous allez donc à l'alinéa 3, vous allez constater que là-bas, ça vous dit que, justement, si jamais vous donnez de l'argent à un tiers, un club, l'argent qui vient de la FIFA, qui vient de la fédération et tout, eh bien, vous aurez une amende de 100 000 francs suisses. 100 000 francs suisses. Et une suspension minimum de 5 ans. C'est-à-dire que vous ne devez pas exercer une activité sportive pendant 5 ans minimum. Mais si vous êtes une haute personnalité d'une fédération ou d'une confédération, là on peut doubler les peines, ça peut aller 10, ainsi de suite. En ce qui concerne l'article 29, alinéa 1, vous dites justement aussi que la manipulation des matchs, c'est-à-dire que une équipe n'a pas joué, vous décidez de lui donner des points ou vous décidez de faire monter cette équipe-là par des petits accords et tout. Eh bien, on appelle ça la manipulation des matchs ou des compétitions. Et la FIFA punit cela encore de 5 ans de suspension. Et puis, les 5 ans de suspension, il y a une amende de 100 000 francs suisses et les 5 ans de suspension, c'est le minimum. Si vous êtes une haute personnalité, ça peut doubler, ça peut tripler. Je vous prends donc seulement les 2 cas. Cela veut dire que si on applique seulement la loi, Bonbon Joya sera suspendu pour minimum 10 ans. Retenez ça. Il aura au moins 200 000 francs suisses d'amende à payer. C'est la réalité. Moi, je vous annonce toujours des choses. Et après, quand ça arrive, vous dites, oh, ben voilà. Je vous annonce, c'est ce qui va se passer. Bonbon Joya sera suspendu. J'avais annoncé la suspension des bandits de la CAF. Hein. Ils ne sont plus là, les Constant Omari, avec les Ahmad Ahmad. Quand j'annonçais ça, vous étiez en train de rire. Je vous disais qu'ils ne seront pas là pour présider la CAN. N'est-ce pas, ils sont suspendus? N'est-ce pas qu'ils ne sont plus là? Et je vous dis que, justement, c'est Bonbon Joya va tomber. Parce qu'il y a beaucoup plus grave. Les documents que moi, j'ai pu obtenir sont délirants par rapport à ce que ce monsieur a fait, par rapport à ses multiples détournements. Et comme j'ai dit justement, il prend les anciens fonctionnaires, il prend les gens ceci, à gauche et à droite, il les met là. Et même cette élection, vous avez pu constater, les journalistes se sont plaints dans la mesure où même seulement pour valider les accréditations, il fallait regarder, oh, celui-ci, il peut être contre Sédoumbo Mondial, l'autre là, il est pour nous, et tout. Maintenant qu'il a perdu le pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? N'oubliez pas qu'avant Sédoumbo Mondial, il y avait Tombi Aroko. Tombi Aroko marchait avec tous les membres du gouvernement. Il était avec Bidumpat. Il était avec Mungongo. Il était à la présidence de la République. Il chantait le nom de Bia. Où est Tombi Aroko? Tombi Aroko est suspendu, interdit d'exercer la moindre activité sportive. Oui, c'est comme ça. C'est Bonbon Joya qui a signé l'accord cadre de la CAN. Ne va donc pas diriger cette CAN, ne va donc pas présider cette CAN. Il va regarder cette CAN à la télé. Enfin, il peut avoir de la chance parce que certainement la justice sportive n'a pas encore pris toute son ampleur. Mais elle prendra, elle viendra et il sera écrasé. Et c'est là où il verra que tous ses parents qui étaient là, qui mangeaient avec lui, avec les faux marchés et tous les détournements, ils vont l'abandonner. C'est comme ça, le monde cruel. Ça vient être donc arrivé au niveau de la FECAFOOT. Selon lui, qui avait fait les pieds et les mains pour que le Cameroun ait cette CAN, mais dit-on, c'est lui qui, bien évidemment,
comme je l'avais déjà annoncé, sera bel et bien dans les tribunes pour, comme président, nouveau président de la Fédération camerounaise de football. Nous espérons qu'il honorera ses engagements, qu'il va faire que le développement du football camerounais puisse suivre dans la mesure où il nous a montré qu'il avait un excellent carnet d'adresses et nous espérons aussi qu'il sera à l'écoute pour que au moins ceux qui ont eu à l'aider, à le propulser, à le porter, pour qu'ils puissent gagner cette élection, qu'ils ne puissent pas regretter demain ou après-demain. Samuel Eto'o va présider donc cette CAN qui, bien sûr, nous l'espérons, sera très belle. Elle sera très belle, mais pour l'instant, la CAN également du Cameroun